6 octobre, la maison froide. Au bout du village, en arrière du verger à moitié sauvage, il y a une petite maison de pierre qui est là. Ça n'a rien d'étrange à première vue. Le toit est solide, les volets sont bleus, le jardin qui est envahi de mauvaises herbes, et pourtant, tous ceux qui sont entrés là affirment la même chose. Il y a un froid glacial, même en plein cœur de juillet, il y a un froid dans la maison. Les habitants sont suivis sans jamais rester longtemps. Les feux de cheminée prennent pas, les poêles s'éteignent d'eux-mêmes. Même les couvertures avaient l'air plus lourdes qu'à l'ordinaire. On disait même que les enfants tombaient malades dans cette maison-là, puis que les chiens refusaient d'entrer. Un soir d'octobre, 2 étudiants en quête de frissons ont décidé d'aller y passer la nuit. Ils ont emporté du bois sec, des chandelles, se sont installés dans la grande salle. La flamme du foyer brûlait, mais le froid résistait. On aurait dit que les murs transpiraient de l'humidité invisible. Vers minuit, un des deux a remarqué que leur souffle formait comme une buée épaisse, comme en plein hiver. L'autre, il grelottait puis il a pointé du doigt une fenêtre. Puis dans la fenêtre, qui était toute givrée, on distinguait la main, une trace de main posée à l'intérieur, une main blanche, immobile. Les deux sont enfuis sans demander le reste. Ils ont juré de plus jamais approcher cette maison-là. Le lendemain, les voisins ont trouvé la maison fermée complètement. Pourtant, toit et vitres avait une fine couche de givre dessus. Même s'il faisait soleil puis que le soleil tapait fort autour. Depuis, la maison est restée vide. Puis les soirs d'été, quand on passe proche du verger, on sent, venant de la maison, un souffle d'air glacé qui fait frissonner même les plus incrédules.